Et je dis ceci, que l'homme est un esprit vêtu d'un corps. Le corps est visible par les yeux de la chair. Le corps physique est visible par les yeux physiques. Et le corps spirituel de l'homme ne peut être vu que par l'esprit. Mais l'homme, c'est un esprit vêtu d'un corps. La planète Terre, c'est aussi un esprit vêtu d'un corps. Le corps de l'homme a des cheveux, des poils. La planète Terre, c'est un esprit vêtu d'un corps. Et le corps de la planète Terre, cette Terre que nous voyons, sur lequel poussent les espèces de cheveux de ce corps appelé des arbres. Mais en tout cas, la planète Terre a un corps physique. Pour ne parler que du corps physique, puisqu'en fait, il a 7 corps. Et c'est dans ces différents corps qu'habitent les êtres, les différents êtres qui fonctionnent sur cette planète Terre. La planète Terre a un esprit. Et cet esprit-là, la sagesse Congo l'appelle Ne Mukulun Toto. Et les initiés Congo ont des invocations pour appeler Ne Mukulun Toto. Donc l'homme, c'est un esprit vêtu d'un corps. La planète Terre, c'est un esprit vêtu d'un corps. Le soleil aussi est un esprit vêtu d'un corps. Le soleil que vous voyez là, c'est le corps physique du soleil. Mais son corps spirituel, l'esprit du soleil, est invisible à l'œil charnel. Et cet esprit du soleil, les initiés Congo l'appellent Ne Mbumbaloa. Ça veut dire le créateur solaire. C'est un grand génie, c'est un grand esprit, c'est le patron du système solaire. Le système solaire peut être considéré comme un royaume divisé en provinces. Et ces provinces s'appellent des planètes. Il y a une province qui s'appelle la planète Terre, une province qui s'appelle Mars, une autre Jupiter, une autre Vénus, et ainsi de suite. Ce système solaire que nous considérons comme un royaume, le royaume du soleil, c'est un royaume de type fédéral. Fabriquez tous les vocabulaires congolais que vous voulez, c'est votre problème. L'unitarisme, c'est de la foutaise. La loi de l'univers, c'est le fédéralisme. Partout dans l'univers, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme a comme devise l'unité dans la diversité et l'autonomie de la diversité. Ça signifie que le système solaire est uni. Mais chaque planète a une certaine autonomie de fonctionnement. Cette autonomie qui fait que nous sommes sur la planète Terre et la planète Vénus ne nous gêne pas. Vous êtes sur la planète Vénus et Saturne ne vous gêne pas parce que vous avez une certaine autonomie de fonctionnement. Tous les grands ensembles ont comme devise l'unité dans la diversité et l'autonomie de la diversité. Donc j'avais dit que l'homme c'est un esprit vêtu d'un corps, la planète Terre c'est un esprit vêtu d'un corps, le soleil c'est un esprit vêtu d'un corps, et les constellations. Qu'est-ce que c'est les constellations? C'est un amas d'étoiles, c'est un rassemblement d'étoiles qui dans l'espace sont dans un environnement rapproché plus ou moins de la Terre. Il y a 12 constellations du zodiaque. Qu'est-ce que c'est le zodiaque? Moi, je ne vais pas multiplier des définitions pour la simple raison que je m'adresse au commun des mortels. Quand la conférence allait avoir lieu au campus, là, on pouvait, parce qu'on avait affaire à des étudiants, des professeurs habitués à définir des termes. Je ne vais pas multiplier des termes qui vont risquer d'embrouiller. Mais je dis ceci, que l'univers est immensement grand. Nous sommes dans le système solaire, il y a des milliards de systèmes solaires, et dans la périphérie de notre système solaire, il y a des amas d'étoiles, donc des groupes d'étoiles, plusieurs étoiles se mettent plus ou moins dans une région rapprochée, et ces amas d'étoiles, ça qu'on appelle des constellations d'étoiles, et le zodiaque a 12 constellations.
Donc voilà le paragraphe numéro 1. Le paragraphe numéro 1 qui s'intitule « L'esprit et le corps dans l'univers ». Je résume très brièvement en disant que l'homme, c'est un esprit vêtu d'un corps. La planète Terre, c'est un esprit vêtu d'un corps. Le soleil, c'est un esprit vêtu d'un corps. Chaque étoile, c'est un esprit vêtu d'un corps. Et il y a des amas d'étoiles, des groupes d'étoiles. Et il y en a 12 constellations d'étoiles. Ces 12 constellations forment les 12 constellations du zodiaque. Chaque constellation a un patron qui les dirige. Si chaque étoile a un esprit, une constellation, un groupe d'étoiles, un amas d'étoiles a aussi un être spirituel qui est le patron de ça.